Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo très particulière car ça va annoncer tout simplement le lancement de eBoulange Réunion 2026. Alors je m'explique, nous allons donc créer un dépôt eBoulange en 2026. Toutes les personnes qui habitent à La Réunion pourront retrouver nos produits. Donc de toute façon vous aurez même en fait un site internet et tout sera inscrit dessus. Donc justement pour le lancement j'ai décidé de faire un millefeuille à ma façon, donc un millefeuille revisité à base de litchi sous forme de La Réunion. Alors comment j'ai pu faire ce millefeuille? Grâce à ce moule-ci, donc qui est un découpoir, vous voyez, en forme de La Réunion que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette du millefeuille au litchi. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas donc à faire un tour sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok, mais également un tour sur notre site internet eBoulange où vous pourrez donc retrouver tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo sur notre site internet, mais également dans la barre d'infos vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Alors donc pour réaliser ce millefeuille, il va falloir préparer une pâte feuilletée. Donc je vous mets à l'écran tous les ingrédients nécessaires pour réaliser la détrempe. Donc premièrement, vous allez mettre tous les ingrédients directement dans une cuve. Donc on va partir en pétrissage en vitesse 1 environ pendant 5 minutes voilà, pour réaliser notre détrempe. Alors en fait une détrempe de pâte feuilletée, une pâte feuilletée tout simplement, ça n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage. En fait que le mélange soit homogène pour réaliser une belle détrempe. Donc voilà. Alors une fois que le pétrissage est terminé, vous allez directement débarrasser votre pâte sur le plan de travail et on va la conserver au frigo. Donc là on la met en forme, vous pouvez la faire en forme carrée, ça permet en fait d'aider ensuite au tourage. Et ensuite on va directement la filmer, donc avec du film alimentaire, mais vous pouvez très bien la mettre entre deux feuilles de papier guitare, voilà, c'est plus économique d'ailleurs. Donc ensuite vous allez directement la conserver au frigo. Donc vous pouvez la conserver une nuit au frigo, mais si vous voulez faire une pâte feuilletée en mode rapide, vous la mettez environ 40 minutes au congélateur histoire qu'elle soit bien froide et ensuite 20 minutes au frigo. Alors le lendemain, nous allons réaliser la crème pâtissière au litchi. Donc encore une fois, je vous mets tous les ingrédients à l'écran. Donc là, c'est très simple. Pour réaliser une crème pâtissière, vous allez d'abord sur feu doux porter à ébullition le lait. Donc voilà, dès qu'il est à ébullition, vous allez pouvoir ajouter vos œufs. Alors déjà, on va blanchir notre œuf avec notre sucre et notre maïzena. Donc on mélange bien le tout jusqu'à ce que l'appareil soit homogène. Et ensuite, dès que notre lait est à ébullition, on va pouvoir verser directement les œufs dans le lait et remélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Alors voilà, donc notre crème pâtissière est réalisée. Alors hors du feu, on va pouvoir ajouter le beurre, mais également l'arôme. Donc là, c'est un arôme au litchi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos arômes sur notre site internet eBoulange. Donc vous allez voir, vous aurez différents arômes très très variés. Ensuite, vous allez directement débarrasser la crème pâtissière dans un petit cul de poule et ça va partir au frigo.
Ensuite, donc on va réaliser le tourrage. Alors vous sortez votre pâte feuilletée du frigo et on va commencer donc le tourrage. Donc grâce au laminoir manuel RS101 que vous pouvez également retrouver sur notre site internet, la tâche va se faire plus facilement. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à retrouver mes diverses vidéos que j'ai réalisées sur le fonctionnement de l'appareil, sur le fonctionnement de la machine. Donc je vous mettrai dans tous les cas les vidéos en barre d'infos, ce sera plus simple. Donc là nous allons réaliser notre tourrage. Donc premièrement vous prenez votre détrempe et là on va partir sur une épaisseur environ 5 mm. Je pense que c'est suffisant voilà pour cette quantité là. Une fois que vous avez laminé donc votre détrempe, vous allez donc enchâsser votre beurre. Donc voilà, comme sur la vidéo de toute façon, et moi je vais réaliser 5 tours au total. Donc je vais faire 2 tours doubles plus un tour simple. Attention à bien respecter les temps de repos. Il faut savoir que la pâte feuilletée a besoin de beaucoup de repos au froid pour voilà avoir une très bonne régularité au niveau des feuillets. Donc pour accélérer le repos au froid, vous pouvez très bien faire comme moi, donc mettre votre pâte feuilletée au congélateur pendant environ 20 minutes. Encore une fois, tout dépend de la puissance de votre congélateur, mais 20 minutes pour le mien c'est suffisant. Et ensuite le mettre 10 minutes au frigo. Donc voilà. Donc je vous laisse avec les images, étant donné que les images parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à nous les poser en commentaire. Alors donc après avoir réalisé tous les tours, alors d'ailleurs je rappelle le tour double avec le laminoir manuel RS101, je le fais à environ, je l'abaisse à environ 4 mm et pour le tour simple c'est 5 mm. Alors là pour ce qui est justement de l'abaisse finale, on va partir sur une épaisseur de 2,5 mm. Moi j'ai choisi vraiment une épaisseur fine étant donné que c'est sur 3 étages, mais vous pouvez très bien faire une épaisseur un petit peu plus épaisse pour votre millefeuille. Une fois que vous avez réalisé votre abaisse, vous allez directement prendre délicatement votre pâte à l'aide du rouleau en bois et ensuite détendre la pâte. Attention, c'est très important pour éviter qu'elle se rétracte. Ensuite, vous allez prendre votre découpoir, donc en forme de la Réunion, et appuyer délicatement pour pouvoir justement faire 3 disques de feuilletage différents. Une fois que vous avez réalisé ces disques de feuilletage, on va bien entendu enlever les chutes. Alors attention à ne pas les jeter. Vous pouvez très bien vous en servir pour faire autre chose, des galettes par exemple, ou alors des millefeuilles individuels. Donc voilà, on les enlève vraiment délicatement. Ensuite, on va donc mettre nos disques de feuilletage toujours délicatement sur les plaques. Alors moi, j'ai pris une plaque perforée avec un sile-pain et sur le dessus, je vais venir mettre un autre sile-pain puis une autre plaque. Et en fait, je vais venir pour la cuisson mettre du poids sur le dessus. Donc vous pouvez très bien prendre un plat lourd et le poser sur votre plaque.
de cuisson, ce qui permettra en fait à votre pâte feuilletée de pas trop gonfler et de lever uniformément. Donc là ça va partir en cuisson, alors environ pendant 25 minutes à 180 degrés. Alors tout dépend encore une fois de la puissance de votre four, voilà, mais moi avec mon four c'est comme ça. On va ensuite réaliser, donc pendant la cuisson de notre pâte feuilletée, la crème diplomate. Donc la crème diplomate, c'est une crème pâtissière allégée à la crème chantilly. Donc là, j'ai monté un petit peu de crème chantilly et ensuite, je l'ajoute délicatement à ma crème pâtissière au litchi. Voilà, donc je vais venir la mettre en poche. Ce sera beaucoup plus facile ensuite pour la réalisation et pour les finitions du millefeuille. Alors juste avant la fin de cuisson, vous allez en fait prendre votre plaque et rajouter un petit peu de sucre glace sur le dessus. Ça va vraiment ajouter une touche caramélisée. Et voilà donc le résultat. Ensuite, vous allez pocher la crème chantilly, enfin la crème diplomate au litchi directement. Donc moi j'ai ensuite lissé à la spatule. Vous voyez, j'ai pris une petite spatule coudée, ce qui m'a permis vraiment de lisser correctement la crème. Ensuite j'appuie bien, donc je mets le deuxième disque de feuilletage et j'appuie bien. Vous voyez, je lisse sur les côtés également pour vraiment faire en sorte en fait qu'il y ait de la crème partout. Et ensuite je repoche de la crème par-dessus pour finaliser mon millefeuille, pour ensuite ajouter ma troisième disque de feuilletage. Alors donc ensuite je vais venir préparer mon glaçage. Donc c'est du fondant blanc tout simplement que j'ai chauffé entre 35 et 37 degrés. Je les ai mis donc dans 3 petits culs de poule pour justement faire les 3 couleurs du drapeau. Donc vous avez le rouge, le bleu et le jaune. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver tous nos colorants alimentaires sur notre site internet. Donc voilà, donc je mélange bien. Attention à bien les utiliser entre 35 et 37 degrés, c'est très important car en fait il faut vraiment, c'est une étape qui est très délicate parce que le fondant en fait sèche très vite. Donc il faut vraiment aller vite. Donc premièrement, je vais venir faire l'espèce de triangle rouge. Ensuite, je vais venir faire le bleu. Alors n'oubliez pas de lisser un petit peu à la spatule. Hein. Vous voyez, je fais ensuite donc le glaçage bleu et ensuite je vais prendre une petite poche à douille donc dans laquelle je vais mettre un petit peu de fondant jaune pour pouvoir réaliser les traits donc justement qui représentent le soleil sur le drapeau. Cette étape d'ailleurs a été très délicate, donc je vous conseille d'aller vite en même temps de faire vraiment attention parce que vous pouvez vous brûler. Moi d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris des gants, c'est quand même plus facile. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous montre ensuite la découpe. On voit bien d'ailleurs le beau feuilletage. Donc n'hésitez pas à retrouver notre recette en barre d'infos, je vous mettrai les ingrédients, mais également aller faire un petit tour sur notre site internet Iboulange où vous pourrez bien entendu retrouver tout ce qui est cul de poule, poche à douille, voilà, donc tout ce qui est petit matériel, mais également les machines. Et donc on se retrouve très vite, donc normalement au mois de décembre, donc dans 2 mois pour la prochaine vidéo sur Iboulange Réunion. À bientôt sur Iboulange.